Sanzola Zabetata mwana molimo Mosantu Tuyembana esengo Alleluia Alleluia Nankolo Bonalité ya Yambo ya mbulo na cadre ya rencontre monene tozalaka na yango événement monene tozalaka na yango Nzambe apesi mokumba wana na ndeko na biso Emmanuel Diviezar oyo nazali kobienga ayawa. J'invite le pasteur Emmanuel Diviezar qui vient de France. C'est lui qui doit nous apporter la parole de Dieu, celui à qui Dieu a donné cette lourde responsabilité. Avec votre autorisation, nous avons la joie d'accueillir le pasteur Emmanuel Diviezar comme notre orateur d'aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Amen. Beauté Nabino. Beauté. Bana notre Père. Zambé Azaliawa. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. À lui soit la gloire, l'honneur et la puissance. Alléluia. C'est lui que nous venons honorer ce matin. Cet après-midi et ce soir. C'est lui et lui seul que nous voulons glorifier. Alléluia. Dis à ton voisin cet après-midi. Dieu a prévu que tu sois là. Parce qu'il a quelque chose à te dire. Il a un message à libérer à ton cœur. Dis à ton voisin, tu as bien fait d'être là cet après-midi. Parce que cet après-midi, ta vie peut changer. Ta destinée peut changer. Ton cœur peut changer. Ton couple peut changer. Ta famille peut changer. Ton avenir peut être transformé. Dis à ton voisin, je suis là. Je suis là pour recevoir ma bénédiction. Je suis là pour recevoir ce que Dieu a prévu pour moi. Alléluia. Amen. Est-ce que tu sais que Dieu t'aime? Dieu t'aime. Dieu aime Kinshasa. Dieu aime la RDC. Et Dieu n'a pas dit son dernier mot. Mais le Dieu vivant et vrai a encore quelque chose à accomplir ici. Dispose ton cœur. Dispose ta vie à ce que Dieu veut accomplir. Alléluia. Alléluia. Lève-toi et brille. C'est là le message que l'on m'a demandé d'apporter. Lève-toi, dit le prophète, et brille. Car la lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lèvera sur toi. Voilà une parole qui est, si on reprend le contexte de l'époque, c'est-à-dire environ 700 ans avant Jésus-Christ. C'est une parole qui est adressée à la capitale d'Israël, Jérusalem. Le prophète s'adresse à Jérusalem car ce pays, toute cette région est en train de traverser de grands troubles. D'ailleurs, la suite du texte est claire. Quand vous continuez, Ésaïe 60 au verset 2, il est dit ce que j'ai entendu tout à l'heure. Certes, les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité profonde enveloppe les peuples.
Mais sur toi l'Éternel se lèvera. Sur toi sa gloire apparaîtra. Des nations marcheront à ta lumière. Et des rois à la clarté de ton aurore. La détresse de cette ville était vraiment immense. Sa situation sur plusieurs plans était vraiment catastrophique. La situation économique, sociale et politique était désastreuse. Et même sur le plan éthique, moral et religieux, tout était dégradé et corrompu. En résumé, les ténèbres avaient recouvert le pays. Cette parole, lève-toi, m'a vraiment interpellé. Parce que c'est une parole que l'on retrouve à plusieurs endroits dans la Bible et particulièrement dans le Nouveau Testament. Est-ce que vous connaissez la Bible? Est-ce que vous avez la Bible? Est-ce que vous avez la Bible? Est-ce que vous lisez la Bible? Est-ce que vous lisez la parole de Dieu chaque jour? Alléluia. Alléluia. C'est important de lire la parole de Dieu. Ça vous évitera que certains vous conduisent dans toutes sortes d'âneries et de sottises. Dans toutes sortes de croyances, même maléfique que Dieu réprime. Mettez la parole de Dieu en priorité dans votre vie. Cette parole, lève-toi, a toujours été une parole qui m'a interpellé. Vous savez pourquoi? Parce que cette parole a été particulièrement donnée à des personnes qui étaient dans des situations où il était impossible pour eux d'accomplir cette parole. C'est tellement étonnant ce que Dieu fait. Et il y a plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, Jésus lui-même va reprendre cette expression. Et plusieurs de ces paroles vont être communiquées à des personnes qui ne pourront pas de eux-mêmes accomplir la réalité de cette parole. Dans Matthieu 9, Jésus va dire à un homme paralysé, lève-toi. Mais il ne pouvait pas se lever. Dans Marc 3, Jésus va dire à un homme qui avait une main droite paralysée, lève-toi là au milieu là. Il va se passer quelque chose pour toi. Quand on est allé voir Bartimée l'aveugle, on lui a dit aussi, lève-toi, il t'appelle. Au paralytique de la piscine de Bethesda dans Jean 5, Jésus lui a encore dit, lève-toi. Lève-toi a été donné à Saul de Tarse, à Ananias qui devait prier pour Saul, à l'homme de Lystre qui était impotent, boiteux de naissance. Il a même été dit, lève-toi à Pierre qui était en prison pour lui demander de sortir alors que tout était fermé. Il est incroyable de recevoir une telle parole alors que nos conditions nous empêchent d'accomplir la parole. Vous savez quoi? Jésus a même dit à 2 reprises à 2 femmes qui étaient mortes, il leur a dit, lève-toi. Comment tu peux parler à un mort? Comment tu peux parler à cette jeune fille, à cette femme? Tabitha qui était morte et qui lui dit, lève-toi.
il y a quelque chose de particulier dans cette parole. Et cette parole est pour le Congo. Alléluia! Il y a une parole particulière pour toi cet après-midi. Lève-toi. Est une parole qui a deux dénominateurs communs. Premièrement, elle demande à ceux qui reçoivent cette parole d'accomplir quelque chose qui leur est humainement impossible de réaliser. Bana, notre Père, est-ce que tu as des choses qui sont impossibles dans ta vie aujourd'hui? Y a-t-il des situations difficiles dans ta vie? Y a-t-il des choses qu'en 2018 tu voudrais voir changer? Y a-t-il des circonstances que vous aimeriez voir être transformées? La deuxième chose, lorsque c'est Dieu qui dit lève-toi, et que celui ou celle à qui il est dit lève-toi obéit à la parole de Dieu, alors tu peux être assuré que le miracle s'accomplit. Alléluia. Quand c'est l'homme qui dit lève-toi, c'est une chose. Mais quand c'est Dieu qui t'ordonne de te lever, là c'est autre chose. Parce qu'avec la parole, la puissance accompagne la parole. Alléluia. La question est, comment Dieu peut-il nous donner de telles paroles? Des paroles qui semblent impossibles à nous-mêmes à réaliser. Je ne sais pas quelle est ta situation, comme toi tu ne connais pas ma situation. Mais nous passons tous par des situations difficiles et compliquées. Comment alors des paroles qui paraissent improbables, insensées? Une parole de la part de Dieu qui semble pour nous illogique, inappropriée. Comment une parole peut-elle donnée par Dieu qui semble incompatible avec ma vie? Eh bien, Dieu donne cette parole parce qu'il sait simplement que pour toi, en 2018, Dieu a encore un projet à accomplir. Dieu a projeté un projet sur toi. Et la Bible nous dit des projets de bonheur et non des projets de malheur. Dieu a projeté des projets de paix et non de violence. Dieu a organisé des projets glorieux et non de misère. Oh, peut-être vous allez me dire, mais pasteur, votre discours, il est bien beau, mais ce que vous me dites ne correspond pas à ma réalité. Vous êtes un Mondélé. Vous vivez pas dans notre réalité. Vous vivez là dans votre pays avec les blancs là-bas. Mais nous on est ici. Le discours est joli, mais est-ce qu'il correspond à ma réalité? Peut-être vous pourriez me dire, mais regardez notre pays, regardez notre réalité. Où est ma paix? Où est ma paix? Où est mon bonheur? Où se trouve mon espérance? Où se trouve mon avenir?
Pasteur, ton discours est joli, mais où je peux commencer à briller? Je dois me battre tous les jours pour manger et faire manger mes enfants. Chaque jour, je dois me lever tôt pour travailler et souvent, je me fais exploiter. Chaque jour, je dois me battre avec la corruption. Pasteur, ma réalité, c'est une réalité de souffrance quotidienne. Ma lutte est constante. Ma maladie est toujours présente. Mes peines, mes angoisses sont là. Oh, cher ami, j'aimerais te dire qu'en Europe, nous avons encore aujourd'hui bien des hommes et des femmes qui sont dans la même misère que toi ici. Et là, il y a une réalité. Il y a tellement de gens qui ne s'en sortent pas. En Europe, vous avez des gens qui travaillent et malgré leur salaire, ils sont obligés de dormir dans leur voiture. Parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour pouvoir payer le loyer d'un appartement. Des centaines de personnes, des milliers de personnes dorment dans la rue. Nous avons développé des actions sociales. Pourquoi? Parce que énormément de personnes ne pouvaient pas manger tous les jours. Ne croyez pas que la misère touche que l'Afrique. La misère touche aussi l'Europe et les Blancs. Il y a des situations qui sont dramatiques aujourd'hui encore. Il y a des gens qui sont angoissés. Mais c'est vrai qu'en Europe, on réfléchit beaucoup. Et nous avons trouvé des solutions. Ou plutôt, nous n'avons pas trouvé de solution, mais nous avons plutôt trouvé des coupables. Vous savez, nous sommes très forts, les Mondélé. Lorsqu'il y a un problème quelque part, c'est forcément la faute de quelqu'un. Quand quelqu'un traverse une difficulté, il va forcément essayer de trouver quelqu'un qui soit responsable de sa difficulté. Et nous les Blancs, on est très forts pour trouver des coupables. Quand il y a un problème quelque part, c'est la faute du gouvernement. Quand il y a un drame quelque part, c'est la faute de Dieu. Quand il y a un incident majeur quelque part, c'est la faute du gouvernement. Quand le chômage augmente, c'est la faute du gouvernement. En une semaine, nous avons eu 2 tempêtes. Quand vous lisez certains journaux, c'est la faute du gouvernement. C'est la faute de Dieu. C'est la faute de celui qui est toujours au-dessus. Comprenez bien. Je ne suis pas en train de dire que toutes ces personnes sont parfaites. Je ne dis pas que toutes ces personnes font des erreurs. Elles ont certainement leurs responsabilités. Je ne dis pas que parfois elles ne sont pas égoïstes ou orgueilleuses. Je ne dis pas qu'elles ne font pas certaines choses par motif d'intérêt, par motivation personnelle. Certainement que oui. Mais en cette année 2018, soyons un peu sérieux avec Dieu. Arrêtons de toujours vouloir accuser les autres. Prenons nos responsabilités. Nous, en Europe, on change de gouvernement régulièrement, tous les 5 ans.
biso na mboka poto sima mvula mitano tozali kochange babula matari ya loboko na mwasi bakomi na mboka mobali loboko mobali pe bazwi bokonzi tochangeaka. C'est très étonnant, les problèmes sont toujours les mêmes. Atako bongo makambo ezaka lolenge moko. Alors on passe de partis de droite à des partis de gauche, à des partis de centre, à des partis d'extrême. Touti na bato etene na loboko mobali batiki na etene na loboko mwasi na bayebazana kati ya nzinga nzinga pasi ezaka. Mais les problèmes sont les mêmes. Kasi pasi ezaka lolenge moko. Alors il y a quelque chose à un moment donné qu'il nous faut comprendre. Est-ce qu'à un moment donné, nous allons regarder la poutre qui est dans notre œil? Au lieu de regarder constamment la paille qui est dans l'œil du voisin. Je me suis toujours posé la question. Comment est-ce possible qu'en RDC, un pays qui se dit autant croyant, religieux, il y a justement autant de misère, d'insécurité et de corruption? Très sérieusement, croyez-vous vraiment que tous les maux du pays soient la faute de quelqu'un d'autre? Soit la faute simplement d'un gouvernement? Comprenez bien, je ne suis pas là pour faire de la politique. Il y a des élections qui doivent être prévues et que les choses se mettent en place comme Dieu le voudra. Et j'aimerais vous faire comprendre cet après-midi qu'il me semble, lorsque je lis la parole de Dieu, que le problème véritable est beaucoup plus profond que ça. La Bible dit, lève-toi et brille. Lorsque j'ai réfléchi à ce message, le Seigneur m'a révélé ceci. Dis au peuple de la RDC que si ils veulent briller en 2018, il faut qu'ils sortent de ce qui ne les a pas fait briller en 2017. Je répète, si tu veux briller en 2018, il faut que tu sortes de tout ce qui t'a empêché de briller en 2017. Réfléchis un instant et ne te trompe pas de destinataire. Qu'est-ce qui t'a empêché de briller en 2017? Ta femme? Ton mari? Ta famille? Tes amis? Ceux qui te persécutent? Ceux qui te veulent du mal? Je n'en suis pas sûr. Qu'est-ce qui a fait fuir la lumière de ta vie? Qu'est-ce qui a fait que tu ne brilles plus ou que tu ne brilles pas? Lorsque nous plongeons nos regards dans la parole de Dieu, la Bible dit qu'il y a une chose essentielle qui nous empêche de briller. Vous savez comment elle l'appelle? Elle l'appelle le péché. C'est le péché qui nous empêche de briller. C'est le péché qui nous empêche de refléter la gloire de Jésus. Nous les chrétiens évangéliques, nous sommes tellement forts pour accuser le diable. On accuse les démons de tous nos maux. On accuse les sorciers. On accuse tous les autres de tous nos problèmes afin de nous justifier. Mais la
La Bible déclare qu'il n'y a rien d'autre que le péché qui nous empêche de briller. Et si le péché dans ta vie en 2017 t'a empêché de briller, eh bien le péché en 2018 continuera de t'empêcher de briller si tu ne fais rien. Quelle différence y a-t-il en RDC entre notre vie d'un chrétien et celui d'un païen? Très souvent, la seule différence, c'est que le chrétien, lui, il ne dort pas le dimanche matin. Il doit aller à l'église. Mais le problème, c'est que le reste de la semaine, il vit comme le païen. Je ne veux pas vous offenser, mais je veux simplement vous donner la vérité. Et avant que je vous prêche cette vérité, je la prêche à moi-même. La différence entre un chrétien et un païen ne doit pas simplement se résumer à ce que le chrétien ne fasse pas la grâce matinée le dimanche. Namo Kristo ezaka tete ye mo Kristo na tongo atambola mo mokete po nzoto za la kolongono. Mais le lundi quand tu es au travail, bongo siko na tongo moko na yambo, tu dois faire la différence. Esengeli osala bokeseni. La manière dont tu aimes ton mari ou que tu aimes ta femme, ça doit faire la différence. La façon dont tu aimes tes enfants et que tu apprécies tes enfants, ça doit faire la différence. Quand tu traites tes affaires, ça doit faire la différence. Quand tu signes des contrats, ça doit faire la différence. Quand tu es en relation sociale avec tes amis, tu dois faire la différence. Nous ne devrions pas parler de Jésus. Les gens devraient voir que Jésus vit en nous. Alléluia! Être un croyant, être un chrétien, ce n'est pas avoir une étiquette sur la tête. Le nom d'un mouvement évangélique, le nom d'une église. Ce que Dieu veut aujourd'hui, c'est que nous arrêtions d'être des chrétiens et que nous devenions des disciples de Jésus-Christ. Des disciples de Jésus qui ne vont pas se contenter simplement d'aller au temple, mais qui vont tout faire dans leur vie pour ressembler au Maître Jésus. Ils vont tout faire pour que les sentiments de Jésus soient dans leurs propres sentiments. Ils vont tout faire pour être comme Jésus, penser comme Jésus, vivre comme Jésus, aimer comme Jésus. Alléluia. Souvent, nous disons que le péché couche à notre porte. Mais je crois qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que le péché ne couche plus à ta porte. Il est rentré dans ta maison. Et il souille ta maison.
Dieu a des projets de paix et de bonheur pour la RDC. Mais cela commence par sortir des ténèbres de nos péchés afin que la lumière brille à nouveau sur ta vie. Le péché a pour but de nous paralyser. De nous paralyser et aussi de paralyser les autres. Mais l'objectif final du péché, c'est de nous détruire. Ça, c'est une conséquence diabolique du péché. D'abord, lorsque nous laissons entrer le péché dans notre vie, notre paix intérieure s'envole. Il paralyse le vrai bonheur que nous avons avec Dieu. Lorsque nous laissons le péché entrer dans notre vie, cela détériore et paralyse même notre relation avec Dieu. Mais ça détériore et ça paralyse aussi la relation avec les autres. Lorsque nous laissons le péché entrer dans notre vie, cela abîme nos relations de couple, les relations dans nos familles, la vie de l'église et bien entendu la société où nous sommes et où nous vivons et travaillons. Le péché est un fléau qui atteint notre vie et affecte tous les domaines de notre existence. Le péché, c'est quand tu mens à ta femme. Parce que tu dis que tu es rentré trop tard parce que tu avais une réunion au bureau. Alors qu'en fait, tu étais avec une copine. Le péché, c'est quand tu mens à ton mari. Parce que tu dis qu'il te néglige. Mais toi, tu caches tes petites affaires que tu pratiques dans son dos. Le péché, c'est quand tu triches au travail. Parce que tu n'as pas fait toutes tes heures. Parce que tu te sers dans la caisse. Le péché, c'est quand tu oppresses celui qui est malheureux pour en tirer profit et le dépouiller encore davantage. Le péché, c'est quand tu te sers de celui qui n'a pas beaucoup pour vivre. Mais que toi tu l'utilises pour gagner encore plus d'argent. Le péché, c'est quand tu factures 5000. Alors que simplement 2000 a été réalisé. Et que les 3 autres 1000 tu les as mis dans ta poche. Ça, c'est le péché. C'est quand tu vois la misère autour de toi, mais que tu restes indifférent dans ton opulence. Alors qu'autour de toi, les autres se meurent. Tant que la RDC agira de cette manière, le péché paralysera ta vie et il paralysera le pays. Dieu a une solution pour la RDC. Dieu a une solution pour toi, il a une solution pour ta famille. Dieu a une solution pour ton église, il a une solution pour ce qui se passe en ce moment. Dieu n'a jamais été pris au dépourvu. Dieu a une solution politique comme il a une solution sociale, économique.
J'aimerais vous dire cet après-midi que cette solution n'est pas seulement dans un nouveau gouvernement. Cette solution, elle n'est pas dans un nouveau président seulement. Cette solution, elle n'est pas dans une nouvelle religion. Cette solution, elle n'est pas avec un nouveau travail et un nouveau patron. Cette solution, elle ne se trouve pas chez une nouvelle femme ou un nouveau mari. La solution, c'est d'obtenir par Jésus-Christ un cœur nouveau. Alléluia. Un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Un cœur de pierre qui se change en un cœur de chair. Un cœur égoïste et individualiste qui se transforme. Alléluia. Dieu a donné la solution pour le Congo. Comme il a donné la solution pour l'Europe. Comme il a donné la solution pour tous les pays du monde. Jésus nous a dit, si vous voulez voir votre vie changer, il faut que je change ton cœur. Alléluia. Alléluia. RDC, tu as besoin de guérir. Tu as besoin de guérir. Tu as besoin de guérir de tes souffrances. Tu as besoin de guérir de tes douleurs du passé. Tu as besoin de guérir des blessures profondes qui ont détérioré ton cœur. Alléluia. Alléluia. Dieu t'aime. Et c'est pour ça que Dieu a prévu de te guérir. Parce que Dieu aime la RDC. Et Dieu veut guérir ton cœur affecté. Parce que lorsque Dieu aura guéri ton cœur, tes pensées vont changer. Ta mentalité va changer. Tes paroles vont changer. Et parce que tes paroles vont changer, tes actions vont changer. Parce que ton caractère va changer. Alléluia. Dieu veut guérir ta vie ce soir. Et cela est indispensable. Parce que les blessures et la colère affectent notre vie. Les blessures et la colère détériorent notre relation avec Dieu et avec les autres. Lorsque nous ne sommes pas guéris des blessures du passé, lorsque nous ne sommes pas libérés consciemment ou inconsciemment de notre colère, alors cela a des conséquences terribles sur notre vie. Nous commençons à transférer ce que nous sommes sur les autres. C'est la tendance à vider nos émotions sur les autres. Et c'est pour ça que certains qui devraient être des leaders, des exemples, se mettent là régulièrement en colère. Ils évacuent leurs émotions, leurs sentiments sur des valeurs sûres. C'est-à-dire sur des personnes qui ne pourront pas facilement les délaisser parce qu'ils dépendent d'eux.
Alors ils en profitent, ils abusent. Et ils déversent leur colère et leurs blessures. Cela a comme conséquence la dépression et les dépendances. Combien sont-ils dépendants de la sexualité, de l'alcool, de l'argent, du pouvoir? Cela a comme conséquence une misérable estime de soi-même. Notre perception de nous-mêmes et la façon dont nous nous voyons. Mais si notre estime personnelle est mauvaise, si elle est trop haute ou si elle est trop basse, alors cela va avoir un impact sur l'interprétation de tous les événements de notre vie. Et nous aurons alors une vision polluée. Et nous ne verrons pas notre vie comme Dieu la voit. Lorsque nous ne sommes pas guéris de nos blessures du passé, lorsque nous ne sommes pas libérés de la colère, cela a toutes sortes d'autres conséquences. Les gens sont dans le stress. Ils n'arrivent pas à contrôler les situations. Et cela provoque toutes sortes de ruptures relationnelles. Pour retrouver un équilibre selon Dieu, il faut guérir. Et on guérit en obtenant un cœur nouveau. Un changement radical de comportement. Un comportement qui cesse de favoriser l'individualisme, l'égoïste. Un comportement qui fait cesser la convoitise, l'envie et l'ambition personnelle. Mais lorsque Jésus change notre cœur, il nous donne alors un comportement responsable. Un comportement qui va favoriser son prochain. Qui va favoriser la communauté. Et qui va bénir le peuple entier de la RDC. Si vous voulez voir la RDC changer, commencez par vous aimer les uns et les autres. Cessez d'abuser de la chair de ta chair. Mais rappelons-nous du dernier commandement de Jésus qui nous a dit: aimons-nous les uns les autres, afin que le monde voit que vous êtes différents. Alléluia. Lorsque nous laissons le péché, malgré notre apparence chrétienne, nous atteindre, alors il finit par nous dominer. Et son but, c'est de nous détruire. Et c'est pour cela qu'il y a autant de souffrance, autant de misère. C'est pour cela qu'il y a autant d'injustice et de corruption. Ésaïe dit ceci au chapitre 59. Cela a été cité tout à l'heure. Mais le frère ne savait pas que j'allais le citer encore maintenant. Ésaïe dit: ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. La Bible dit, et je termine, la Bible dit: lève-toi et brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi.
Si tu veux à nouveau briller dans ta vie, il va falloir que tu prennes une décision personnelle. Et la Bible te dit, reviens à Dieu de tout ton cœur, afin que tu brilles dans ta vie, mais aussi dans ta famille, aussi dans ton église, mais aussi dans la société et dans le travail. Reviens de tout ton cœur à Jésus. Confesse tes péchés. Demande pardon à Dieu. Cet autre texte a été cité également. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, s'il prie de tout son cœur, s'il cherche ma face, dit Dieu, et surtout, s'il se détourne de ses mauvaises voies, ne faisons pas simplement que de confesser, demandons pardon. Mais la Bible dit aussi, délaisse ton péché, laisse ton péché. Détourne-toi de tes mauvaises voies. Alors, si tu fais tout cela, je t'exaucerai des cieux, je pardonnerai ton péché, et je guérirai ton pays. Alléluia. Oh Jésus, serviteur de Dieu, les premiers qui doivent se repentir, c'est nous. Les premiers qui devons confesser les péchés, c'est nous. C'est à nous de demander pardon. Et lorsque nous commencerons à confesser nos péchés, alors Dieu manifestera puissamment son œuvre au travers de nous. Parce que nous devons être des exemples pour le peuple de Dieu. Nous avons besoin de revenir dans une vie d'intégrité, dans une vie d'honnêteté, et dans une vie de compassion. Alléluia. Alléluia. Depuis combien de temps le vrai peuple de Dieu ne s'est pas vraiment humilié? Je ne parle pas de l'attitude qu'on peut avoir parfois comme ça à l'église. Je ne parle pas de l'apparence qu'on donne. Mais je parle de l'attitude qu'on a tout seul, chez soi, seul à seul avec Dieu. Quand on réalise qu'on est là tout seul et que puissamment au fond de soi-même, on commence à dire, Seigneur, je te demande pardon parce que ma vie n'est pas juste. Depuis combien de temps tu n'as pas prié de tout ton cœur? Pas des belles prières évangéliques qu'on aime entendre. Pas des prières politiquement correctes. Mais Dieu attend de son peuple des prières vraies et honnêtes. Des prières sincères qui viennent du cœur. Depuis combien de temps, mon frère, ma soeur, tu n'as pas cherché sincèrement la face de Dieu? Avant, lorsque l'Occident parlait de l'Afrique, c'était pour parler d'une terre de mission où les miracles de Dieu étaient puissants. Afrika ezali mabele ya etindami kuna nguya na Nzambe ezosala bikamwa minene. Le fruit de nos pères missionnaires se répandait sur la surface de la terre. Biso batata na biso mindele bayaki koteya mbuma na misana bango ezokotalisa nguya na Nzambe kosopa na mabele mobimba. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? Leloyo bazali susute totikali na nini? Des réunions de spectacle. On fait des shows, on cherche le profit.
Où se trouve Dieu dans tout cela? C'est peut-être parce que cela fait trop longtemps que tu ne vis plus ces choses qu'alors tu ne peux plus briller comme Dieu souhaite que tu brilles. La Bible dit, détourne-toi de tes mauvaises voies, afin que tu puisses briller de nouveau. Ayez le courage de mettre de l'ordre dans votre vie aujourd'hui. Commence par aimer ton prochain comme toi-même. Enfant de Dieu, Bana notre Père, quelle que soit la dénomination chrétienne, aujourd'hui, réveille-toi, relève la tête, prends conscience de la situation, car cette parole d'Ésaïe est pour toi. Et cette parole d'Ésaïe, c'est pas simplement la gloire de Dieu qui vient pour te faire prospérer et briller en changeant ton cœur. Mais si tu reprends cette parole dans son contexte, elle annonce la gloire des gloires, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, l'agneau immolé, Jésus-Christ de Nazareth, qui revient bientôt enlever son église. Sois prêt, sois prêt, sois prêt. Jésus revient bientôt. Il est là, il est à la porte. L'enlèvement de l'église n'est pas une doctrine des morts. Mais elle est une espérance pour ceux qui vivent. Parce qu'elle est notre espérance éternelle. Que Jésus a prévu de nous sortir de là où nous sommes, pour nous amener avec lui dans sa gloire pour l'éternité. Alléluia. Ne prends pas le risque, mon frère, ma soeur, d'être semblable à ces 10 vierges qui ont manqué d'huile et qui ont raté l'événement majeur de leur vie, qui devait marquer pour elle un événement et un aboutissement éternel. Dieu dit à travers le prophète, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Décide de briller à nouveau aujourd'hui. Même si cela semble te coûter cher peut-être au début. Mets ta vie en règle. Confesse tes péchés. Demande pardon. Détourne-toi de toutes ces mauvaises voies. Alors ta mentalité va changer. Tes pensées vont changer. Tes paroles vont changer. Tes actions vont changer. Et le fruit de Dieu dans ta vie va changer. Alors l'Esprit de Dieu descendra sur toi. Et tu vas recommencer à briller. Tu vas devenir créatif pour Dieu. Tu vas devenir inventif pour Dieu. Les écluses des cieux vont s'ouvrir. Des projets nouveaux et honnêtes vont prendre place. Tu vas commencer à créer des choses nouvelles. Tu vas être un instrument de bénédiction. Deviens en Jésus-Christ un créateur d'actions nouvelles pour son royaume. Alléluia. Alléluia. Jésus te dit, reviens à moi et je vais te faire recommencer à briller.
Et tu vas voir toutes les bénédictions que j'ai gardées en réserve pour toi. Kinshasa, RDC, Congo. Laisse Dieu changer ton cœur. Boya toyembela nkolo, boya toyembela mokonzi, Nzambe tata na mwana, bela molimo, na molimo mosantu, tosengi na yo,